moment, jusqu'à ce que tu ne finisses les rites de la Umrah ou bien les rites du pèlerinage. Donc, au cours de cet état, avant que tu ne finisses la Umrah ou bien le Hajj, et tu commets une de ces actes interdites, sache que tu dois sacrifier, tu dois faire un sacrifice. Tu dois sacrifier un mouton. C'est l'amende à payer. Donc, ici, c'est de ça que nous voulons parler. Maintenant, la question que nous devons nous poser, quelles sont les interdictions de celui-là qui est dans son état d'ihram? Quelles sont les choses qu'on lui interdit? Les choses qu'on lui interdit, c'est le fait de raser la tête, enlever ses cheveux. Parmi les interdictions aussi, il y a, comme les musulmans le disent, il y a le port du parfum. Il y a le port du parfum. Parmi les interdictions encore, il y a le fait de couvrir la tête pour l'homme. Parmi les interdictions, il y a aussi le fait de mettre des gants pour la femme ou porter des chaussettes, toujours encore pour la femme. Parmi les interdictions, tu es interdit de chasser un animal. Comme on viendra voir, il y a un sujet spécialement pour ça, pour ces interdictions-là. Donc, sache que si tu es dans l'état d'ihram, quand c'est-à-dire l'état d'ihram, on l'avait déjà défini. C'est le fait de prendre l'intention. Porter ses habits blancs, prendre l'intention, dire labbaik Allahumma hajjan, ou bien labbaik Allahumma bi umrah, ou labbaik Allahumma bi hajjin. Tu réponds l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en voulant effectuer le hajj, ou bien en voulant effectuer la umrah. C'est ça, c'est de ça que nous parlons. Quand tu finis de prendre cette intention et de prononcer cette parole, tu es déjà dans l'état d'ihram. Donc, toutes ces choses te sont interdites. Tu ne vas pas te couvrir la tête, te raser la tête, porter le parfum, toucher même quelque chose qui est parfumé, comme on l'avait dit, il y a un hadith qui est passé. Donc, tout ceci. Donc, si tu commets un parmi ces actes, tu es en infraction et tu dois faire ce qu'on appelle al-fidya. Voilà notre hadith d'aujourd'hui, al-hadith al-thalith ashara ba'da al-mi'atayni. C'est notre 213e hadith du livre. An Abdullah ibn Ma'akil qala jalastu ila Ka'b ibn Ujrah. D'après Abdullah, le fils de Ma'akil, il dit, je suis assis auprès de Ka'b ibn Ujrah, le fils de Ujrah. Fasa'altuhu, et je lui ai demandé, je lui ai posé cette question, an al-fidya, concernant al-fidya, le sacrifice que l'homme qui est en état d'ihram doit faire s'il commet une parmi ces interdictions. Faqala, et Ka'b ibn Ujrah dit, nazalat fiyya khassa. Cette fidya, ce sacrifice, a été révélé. Le verset qui parle du sacrifice a été révélé à moi, sur moi spécialement. Parce que le verset dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Allah dit, si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection, ou bien il a été affecté, ou bien il a eu une blessure à la tête, et d'où il est obligatoirement
il est obligé de se raser la tête pour qu'on puisse le soigner de cette blessure, Allah dit Fafidiyatun min siyamin, qu'il se rachète par une jeûne, il va jeûner, ou par une aumône, sadaka, on va venir détailler, ou par un sacrifice d'un mouton. Donc, Ka'b ibn Ujra dit, c'est sur moi que ce verset a été révélé, à cause de moi. Mais le verset ne se contente pas sur moi seul, mais le verset travaille sur tout le monde. Donc, tout celui-là qui va un jour à l'autre être dans la même situation que moi, le verset aussi va fonctionner sur lui. Il dit, maintenant il est en train d'expliquer comment ce verset a été révélé. On m'a pris et on m'a amené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire que tellement qu'il était malade, lui-même il ne pouvait même pas marcher. Et on l'a pris, on l'a amené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Oh, les poux sont en train de tomber de ma tête. Tout le monde sait que les poux, c'est dans les cheveux. Peut-être si la personne ne se douche pas bien, ou bien elle a fait des jours et des jours avec la saleté, donc ça amène les poux. Donc il dit ces poux-là tellement que c'est nombreux sur sa tête, c'est en train de même de tomber de la tête. Yatanatharu ala wajhi. Faqala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma kuntu ara al-waja'a balaga bika ma ara. Il dit, je ne savais pas que ta maladie t'a affecté de la sorte. Je ne savais pas que tellement que tu as eu mal jusqu'à ce point. Ou bien, je ne savais pas que tu souffres autant. Atayidu shatan, c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux toutefois trouver un mouton, tu as les moyens d'un mouton, fakultu là. Et Ka'b ibn Ujra, il dit non, j'aime pas les moyens d'un mouton. Qala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasum thalathata ayyamin. Donc, si tu n'as pas les moyens d'un mouton, donc il faut jeûner 3 jours. C'est ça, le sacrifice là, al-fidya pour toi. Il dit, Aou at'im sittata masakin. Ou soit, si tu ne peux pas aussi jeûner 3 jours, il faut nourrir 3 pauvres. Nourrir 3 pauvres. Les kulli miskinin nisfu sa'. Chaque pauvre, tu lui donnes la moitié de sa'. Or, on a fait de zakat al-fitr, on avait parlé de sa', qui est de 2,5 kg. Donc, la moitié est de 1,25 kg que tu vas nourrir chaque pauvre avec, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne le choix. Est-ce que tout d'abord tu as les moyens d'un mouton? Il dit non. Il dit donc jeûne 3 jours. Si tu ne peux pas, tu nourris 6 pauvres. Donc, dans une autre expression du hadith, Amarahu sallallahu alayhi wa sallam, Amarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé an yut'ima farakan bayna sittata masakin. Dit de prendre 3 sa' et nourrir 6 pauvres avec. Si tu prends 3 sa', ce qui veut dire que chaque sa' qui est de 2,5, on doit partager ça à 2 personnes. Donc 2,5 fois 3,
ça fait 7,5 qu'on doit partager à 6 personnes. À 6 personnes. Et il dit, Aou yuhudi shatan, ou soit tu donnes, tu sacrifies un mouton, Aou yasuma thalathata ayyamin, ou soit tu jeûnes 3 jours. Donc ici, tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pitié de lui, il lui a demandé est-ce qu'il peut une de ces 3 choses pour qu'on puisse lui raser la tête, pour que c'est pour la part. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons retenir de ces hadiths. جواز حلق الشعر للمحرم مع تضرر ببقائه ويفدي. Il dit, de ces hadiths, nous pouvons retenir l'autorisation à celui-là qui est dans son état d'ihram de raser sa tête. Et pourquoi il doit raser la tête? Parce qu'il a un mal. Il a un mal comme celui-là, c'est le pouls qui lui dérange. Ou bien il s'est blessé à la tête. Donc, mais s'il rase la tête, il doit faire un sacrifice. Deuxième leçon à retenir, tahrim akhdhu ash-sha'r lil-muhrim bila darar. Donc, nous allons comprendre aussi que celui-là qui est dans son état d'ihram, il lui est interdit de toucher à ses cheveux, de se raser la tête ou bien de se coiffer s'il est bien portant. S'il n'y a rien qui va lui nuire, s'il n'y a rien dans ses cheveux là ou bien sur la tête qui peut toutefois le nuire, il est interdit de se raser la tête. Même si il se dit je vais raser la tête et puis faire un sacrifice. On te dit non, tu es interdit de le faire. Parce qu'il faut être contraint d'abord. Ou bien il faut être dans une situation délicate que obligatoirement tu es obligé de te raser la tête ou bien de te coiffer. Mais comme ça, dire que non, moi j'ai les moyens, je vais me raser la tête parce que j'ai l'habitude de me raser la tête tel jour, après tel jour, et tu dis je vais me raser puis faire un sacrifice. Non, tu es interdit. Il faut que tu souffres de quelque chose d'abord, qu'on ne voit d'autres solutions que de te raser la tête avant que tu ne rases. ثالثا أن الأفضل, la meilleure des choses, في الفدية, dans ce sacrifice, ذبح شاة, c'est le fait de démoler, de sacrifier un mouton. Parmi ces 3 choses, la meilleure, c'est de sacrifier un mouton. C'est de sacrifier un mouton. وتقسيمها على الفقراء, et la viande, on doit le partager aux pauvres. فإن لم يجد فصيام 3 أيام, mais s'il ne peut pas ou bien s'il n'a pas les moyens d'un mouton, il jeûne 3 jours ou bien il va nourrir 6 pauvres comme nous l'avons dit. Donc, la 4e leçon à retenir, كون السنة مفسرة ومبينة للقرآن. D'ici aussi, nous allons comprendre que la sunna, les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent expliquer le Coran. Ces hadiths-là viennent éclaircir le Coran, les versets coraniques. Parce que prendre seulement les versets coraniques, sans les hadiths, ça ne va jamais donner de bon sens au message que transmet le Saint-Coran. Parce qu'Allah dit bil bayyinat wa zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Nous on t'a révélé le Saint-Coran
pour que toi tu puisses expliquer, éclaircir aux gens ce qu'on leur fait, ce qu'on leur a révélé. Maintenant, qu'en est-il de ceux-là aujourd'hui qui se proclament dans les réseaux sociaux haut et fort que le Coran seul nous suffit? Que le Coran seul nous suffit. Ça, ce que nous pouvons dire seulement que ceux-là, ils ont d'autres objectifs derrière cette parole-là. Ils ont des objectifs derrière cette parole. Le Coran même elle-même, elle est venue par quelle voie? Si ce n'est pas par la voie des hadiths, est-ce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a été comme ça, compilé comme ça, entassé comme ça, comme nous le lisons, nous le trouvons dans les mushaf? Non. Comment est-ce que le Coran nous est parvenu? Par quelle voie le Coran, on a eu le Coran? C'est pas la voie de hadith. Ceux-là que nous condamnons, ceux-là que nous blâmons, que nous insultons, nous les traitons des menteurs, c'est pas leur, c'est pas la voix de ceux-là même encore que le Coran nous est parvenu. Que le Coran nous est parvenu. Sinon, c'est là même qui disent que le Coran même nous suffit. Si tu prends beaucoup de sujets, eux-mêmes, ils ne sont même pas d'accord là-dessus. Tu vois, mais eux-mêmes, leur avis même se diverge. Quand tu leur demandes comment est-ce qu'on va faire l'abolition, ils vont t'apporter les versets qui parlent de l'abolition. Mais comment faire? Eux-mêmes, ils vont se diverger entre eux. Quand tu amènes la prière, eux-mêmes, ils vont se diverger entre eux. D'autres te disent fais-le comme tu veux. D'autres te disent non. Ils prennent d'autres versets en disant que ceci, c'est 2 rak'at, ceci, mais nulle part le Coran a été clair que la prière de Subh, de Fajr, faire ça 2 rak'at. La prière de Zuhur, faire ça 4 rak'at. La prière de Asr, 4. La prière de Maghrib, 3. La prière de Isha, 4. Donc, eux-mêmes, ils tâtonnent. Donc, le Coran seul ne suffit pas. Parce que même de ce verset même que nous venons de lire, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer, d'éclaircir aux gens ce qu'on leur a révélé, tu vas expliquer ça comment? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va expliquer, il va faire comment? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, maintenant, ceux-là qui étaient avec lui, eux, n'ont rien reçu comme enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si bien même que ceux-là même, ils sont encore d'accord qu'il y a l'histoire, il y a certains qui ont vécu dans ce bas monde, d'où nous lisons leur histoire aujourd'hui. Et ils traitent de vérité ces histoires-là. Et ces gens-là qui ont vécu dans ce monde, ils ont des paroles qu'ils ont laissées derrière eux. Ils ont laissé des paroles que les gens jusqu'à maintenant se souviennent de ces paroles-là. Et ces paroles ont été écrites dans des livres aussi. Maintenant, c'est côté religieux qu'il n'y a pas ça. Côté religieux qu'il n'y a pas ça. Donc, ceux-là, ils ont des missions fixées. Mais quel qu'en soit le cas, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah a déjà fait cette promesse et Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours sa promesse. C'est lui qui a révélé ce Coran et c'est lui aussi qui la protège. Il va la protéger jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour où on va venir ouvrir les Corans qui sont avec nous et on verra que ce sont des feuilles vierges seulement. Ça fait partie des signes des fins de temps. On viendra ouvrir le Coran. Tu as le Coran chez toi à la maison, tu ouvres, tu ne vas rien voir comme écriture. Ce sont des feuilles vierges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va protéger le Coran jusqu'en ce temps-là. Ils vont aller, ils vont tout faire, ils vont finir, ils vont laisser. Parce que ceux-là qui les dépassent ont fait, mais ils n'ont jamais atteint leur objectif. Donc ceux-là, ils ne sont rien. Donc le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique et éclaircit le Coran. ظاهر الحديث أن النصف الصاع يخرج.
Le sens apparent du hadith, et le hadith nous montre que on doit prélever nisfu sa', la moitié de sa' que tout le monde connaît, qu'on appelle Moud Nabi, l'instrument de mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on peut toutefois dire un bol. Donc la moitié. Donc ceci, que ce soit du mil, de la farine, quelque chose qui est consommable. C'est ça l'essentiel. Et ça dit ça, la sixième leçon à retenir, quand nous allons revoir le hadith, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà donné une porte de sortie à Ka'b al-Ujra avant même la révélation du verset. Parce qu'il lui a demandé, est-ce que tu peux gagner un mouton? Il dit non. Il dit, tu vas jeûner 3 jours, ou soit tu nourris 6 pauvres. C'est là, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une porte de sortie, c'est après cela que le verset a été révélé. فتكون الآية مؤيدة للوحي الذي يتلى. Et dit, le verset est venu renforcer, appuyer cette révélation aussi, alladhi la yutla, qu'on ne récite pas. De quelle révélation il parle ici? Des hadiths. Des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne le dit pas de son propre gré, de son propre passion, mais plutôt ce sont des révélations qu'on lui fait. Donc ce qui veut dire qu'il y a 2 types de révélations. Il y a cette révélation qui est purement le Coran, d'où on adore Allah subhanahu wa ta'ala en récitant le Saint-Coran, et la grande adoration dans cette religion qui est la prière ne se fait pas, ne doit pas être accomplie sans la récitation du Saint-Coran. Donc, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en lisant, en récitant le Saint-Coran. Tu pries avec. Et aussi la récompense est connue. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui récite une lettre du Saint-Coran, il est récompensé par 10. Et il dit, je ne vais pas dire Alif Lam Mim étant une lettre, mais plutôt Alif, c'est une lettre, Lam étant une lettre, Mim étant une lettre. Donc quand tu dis Alif Lam Mim, tu es récompensé 30. Mais les hadiths étant aussi une autre révélation, mais on ne la récite pas. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala en la récitant. Mais on adore Allah subhanahu wa ta'ala en les appliquant, en les mettant en application, en pratique. Mais le Saint-Coran, même si tu prends le Saint-Coran comme ça, tu ouvres et tu regardes, le fait même de la regarder même est une adoration. Qu'en est-il de sa lecture? Mais les hadiths, les textes qui sont venus montrer les mérites ou bien les avantages et les récompenses de celui-là qui récite le Saint-Coran, ces avantages-là ne sont pas attribués aux hadiths. Donc c'est pour cela qu'il dit, le verset étant une révélation, est venu appuyer une autre révélation qu'on ne récite pas. Qu'on ne récite pas en tant qu'une adoration. Mais ce sont les hadiths que nous sommes en train de réciter ici. On récite pour comprendre le fond, les messages et les mettre en pratique. Donc les hadiths aussi sont aussi des révélations. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Parce que quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de son propre gré, tout ce qu'il dit, ce sont des révélations, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dicte. Mais malheureusement, d'autres nous disent de laisser ces hadiths-là que le Coran seul nous suffit. Et de ces hadiths aussi, Ra'fatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a la bonté. Nous pouvons remarquer aussi la bonté, la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien, il est bon vis-à-vis de ses compagnons. Parce que quand Ka'b
Ujra, on lui a amené. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ah, je ne savais pas que ta maladie est atteinte à ce niveau. Je ne savais pas que tu souffres autant. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a trouvé une porte de sortie. Thaminan, la huitième leçon à retenir, وفيه تفقد الأمير والقائد أحوال رعيته. De ce hadith aussi, nous pouvons retenir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant un bon dirigeant, étant un bon commandant, un bon chef, un bon messager, il suit toujours ses compagnons pour pouvoir y avoir une suivi concernant leur comportement, concernant leur état, comment est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qui ne va pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une très bonne suivi concernant ses compagnons. Donc c'est comme ça, toute personne qui est un chef, est un dirigeant, qui est toujours le devant de certains, c'est ce qu'il doit faire. Toujours veiller sur ces gens-là. Toujours savoir comment ils vont, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils se comportent. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ici. ألحق العلماء بحلق الرأس تكليم الأظافر والطب واللبس بجامع الطرف الترفه في كل منها. Il dit les ulémas, à base de ce qui s'est passé avec Ka'b ibn Ujra ici, le mal qu'il a eu à la tête concernant les poux, et on lui a rasé la tête, les ulémas ont essayé d'intégrer aussi taklim al-adhafir, les ongles, couper les ongles. C'est-à-dire, si tu veux couper, ou bien si tu coupes tes ongles dans ton état en étant dans un état d'ihram, tu dois faire aussi un de ces trois sacrifices-là. Et aussi votre tube, et aussi le parfait, on avait parlé de ça aussi. Ou l'ubsi, et aussi le fait de porter certains habits de maison. Parce qu'on avait dit, toi l'homme, avant d'être en état d'ihram, tu dois te déshabiller totalement et prendre 2 pains portés. Donc au moment où tu es dans ton état d'ihram et tu portes tes habits d'habituel, donc tu as affranchi la ligne rouge, tu as un sacrifice à faire. Parce que tout ceci, ça fait partie des choses de réjouissance. Parce que c'est quand tu te réjouis et tu coupes tes ongles, tu te parfumes, tu portes de bons habits. Et tout ceci, ce sont des fidyatul adha. On les appelle les fidyatul adha, des sacrifices d'un mal. Tu as eu mal quelque part, ou bien tu t'es blessé. Un de tes doigts, et obligatoirement on est obligé d'enlever l'ongle. Donc toi tu dois faire un sacrifice. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بكعب. C'est venu dans d'autres voies du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de passage et puis il a vu Ka'b en train de souffrir des poux. Et dans d'autres voies du hadith aussi, comme cette voie-là qu'on vient de lire, on a pris Ka'b ibn Ujra amené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulémas ont essayé de jongler les deux hadiths en disant que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de passage et il a vu Ka'b ibn Ujra souffrant. Et après qu'il est parti là-haut sous son tente, et il a demandé d'après Ka'b ibn Ujra concernant sa santé, on lui a dit que la santé s'est aggravée. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'amener Ka'b ibn Ujra auprès de lui. Donc, toutes ces deux versions sont authentiques et voilà comment nous pouvons comprendre. Parce que ceux-là aussi qui disent que le Coran seul nous suffit, ils prennent ces genres de hadiths, là soit disent qu'il y a une contradiction.
Jamais la manière dont les versets coraniques, il n'y a pas de contradiction, c'est la même chose auprès des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas jamais prendre des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent qu'il y a une contradiction, jamais. Sauf c'est toi qui n'as pas compris. Sauf c'est toi qui n'as pas compris. Et aussi les versets coraniques, il n'y a pas de contradiction entre les versets coraniques. Peut-être c'est ta connaissance qui n'atteint pas. Donc, parce que quelqu'un peut toutefois dire, ok, voilà, telle voix dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de passage et puis il a vu. Voilà une autre voix aussi qui dit, non, on l'a porté, on l'a pris, on l'a amené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux, une fois il était de passage, après quelques temps, il a demandé d'après lui et on l'a porté, on l'a amené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la cause de la révélation, tout d'abord aussi, c'est permis de raser aussi la tête avant de faire le sacrifice. Par exemple, quand Bonoudra ici, il a le choix de raser la tête et après faire le sacrifice. Avant de faire le sacrifice. Ou bien de faire le sacrifice après et aller raser la tête. C'est ainsi aussi. Non. Ok. C'est ainsi aussi au niveau de l'expiation de certains qui sont venus dans le Saint-Coran. Donc, comme on l'avait dit aussi, c'est ce qui s'est passé avec Aboul Odra, qui est la cause de la révélation de ce verset. Mais comme les ulémas le disent, c'est une règle en islam qui montre que c'est pas sur qui le verset a été révélé, mais le verset englobe tout le monde, tout celui-là qui serait dans ce genre de situation, le verset aussi est applicable sur lui. Nous allons faire une pause ici et continuer prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.